Salut, salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, aujourd'hui j'étais dans mes balades, je suis tombé sur une vidéo d'un jeune Ivoirien qui est en train de parler vraiment. Il a dit ses vérités dans sa vidéo. Mais je vais vous présenter la vidéo. Avant de vous présenter la vidéo, il a parlé des cyber, des gens qui ont fui l'armée, qui étaient dans l'armée, qui ont fui leur pays pour aller dans les autres pays pour demander asile politique. Et à travers ça, les gars sont devenus cyber mercenaires, cyber activistes. Lui-même va citer les noms. Jusqu'à il y a d'autres même, on ne sait même pas, il y a d'autres mecs qui ne sont pas dans l'affaire des vidéomans, mais ils sont là. Donc écoutons-le, vous-même vous allez comprendre de quoi il s'agit. Regardez. Je voudrais m'adresser ici à ceux qui de Mali, Côte d'Ivoire, confrontation, arrêtez. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on apprenne à se respecter. Sachant que chez nous, en Côte d'Ivoire, là-bas, il n'y a pas d'armée. Oui, il n'y a pas d'armée. Parce que pourquoi il n'y a pas d'armée? Ceux qui sont prêts pour donner la poitrine pour l'armée ivoirienne, c'est compter, c'est à bout de doigts, on peut les compter. Pourquoi je dis ça? Je me base sur quoi? En Côte d'Ivoire, les armées, la majorité, c'est les soldats, c'est les déserteurs. Les soldats ivoiriens, c'est les déserteurs. Faut pas comparer un soldat malien à un soldat ivoirien. Malien, il fait 24 heures dans le désert, il boit pas l'eau, rien. Il enchaîne. Pourtant, les soldats ivoiriens sont couchés sur les arbres, sur les manguiers, sur les cacahuètes. Bref, ils sont là-bas, ils vivent leur vie tranquille. En dehors de ça, pourquoi il dit à part l'armée en Côte d'Ivoire? Parce que l'armée en Côte d'Ivoire, la majorité, c'est les déserteurs. Quand ça commence net, ils vont déposer les armes, venir demander asile en France ici, être activistes. La plupart des activistes en France ici, c'est les déserteurs de Côte d'Ivoire. Le plus grand des papas des activistes, c'est Johnny Pacheco, Antonio K et salut au passage. Le père Johnny, qui a déserté, il faut le reconnaître, qui était bien placé. En dehors de Johnny Pacheco, il y a Choco Anami Atamera. Lui aussi, c'était un gars de rapproché. Il a déserté. Il y a eu l'homme de Gbagbo, comment il s'appelle? Hervé Djedje. Lui aussi, c'était un gars de rapproché. Il a déserté. Il y a eu encore qui? Comment on dit, genre? Il s'appelle comment même là? L'analphabète là. Alphabet de Doromadou Kramoro. Lui aussi, c'est un déserteur. Donc, il y a plusieurs. Même l'autre là. Putain 007. C'est un déserteur. Il y a trop. On ne peut pas finir de les citer. Il y a trop de déserteurs. L'armée ivoirienne, c'est les déserteurs. Ils sont venus demander asile en France ici, machin. Donc, on ne veut pas la guerre. On ne veut pas la guerre. Ça, c'est ceux que j'ai cités. Sinon, ceux qui sont là, qui ont fui, qui sont là pour nous demander asile, sans qu'on ne voie pas sur les réseaux sociaux. Ils sont pleins. Dames et messieurs, on ne veut pas la guerre. Vive la paix, vive la réconciliation nationale, vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique, vive le monde entier. Bref, les parents, vous-même, vous avez écouté ce qui surtout mon frère, parce que c'est un frère à moi. Mais s'il veut, il n'a qu'à être tant, mais il sait que c'est un Ivoirien, il a dit rien que la vérité. Si des gens qui se font passer par cybermercenaires, oh, ce sont ces gens-là qui ont fui l'armée. Et ceux qui sont là pour parler les gros mots. Et ceux qui disent non que oui, Mali, Côte d'Ivoire, Et arrêtez ça là. C'est les vrais fuyards qui sont à la base de ces conflits là. C'est les vrais fuyards qui sont à la base de cette conflit. Et j'ai fait une vidéo ici où le gars dit non que oui, ceux qui sont les militaires et des gens qui étaient dans l'armée, qui sont venus à l'aventure, qui ont fui, qui sont venus à l'aventure là, qu'ils vont se mobiliser, un jour ils vont se mobiliser pour venir attaquer. Vous avez le cœur? Vous avez le courage? Est-ce que vous avez le cœur? On vous a vu ici, vous avez laissé vos âmes pour fuir, pour aller en Europe, pour dire oui, asile politique, ta. Maintenant, le pays là, c'est un pays là ici contrôle. On ne joue pas un pays là. Il y a les drones partout. Vous pensez que quoi? Quand vous faites vos bêtises, on vous voit. Mais c'est parce que le gouvernement ne veut pas envoyer des gens inutilement en prison à cause de ça. Quand vous incitez la haine, vous avez peur
Vous-même, vous avez peur de venir en Côte d'Ivoire. Or, vous avez fui. C'est ça ce jeune homme l'a dit. Et ce qu'il a dit là, réellement, c'est vrai. Des cybermercenaires. C'est ça, il vous dit toujours que ce ne sont pas les cyberactivistes, c'est les cybermercenaires, les cyberdjihadistes qui nous polluent, surtout l'air qu'on respire là. C'est eux qui nous polluent ça même. Matin, midi, soir. Oh, venez ici. Oh, il y a Frotomou, il y a tel truc. C'est vous dites, vous avez dit que vous étiez dans l'armée. Les Johnny Pachoko, Peter 05, 07, Peter 07, JJ complet. Et puis tout cela même là, c'était les gars, hein. Tout cela c'est les gars. Maintenant c'est Johnny Pachoko, c'est maintenant lui-même, il s'est rappelé que franchement, sa mémoire est revenue en lui. C'est pour cela qu'il s'est retourné au RHDP. Sinon avant là, son âme là, c'était accueilli pas là-bas. Son cerveau aussi, c'était accueilli pas. C'est maintenant lui-même, il a dit, ah, franchement, ce type-là, vraiment, pourquoi il l'insulte, pourquoi il fait ça là? Ça fait pitié. Vous êtes là pour insulter des gens. Après ça, là, ça vous demande asile politique. Au pays là, il est au pays là-bas. Si tu es là-bas, ils vont te mettre en prison. Voici ça, voici ce Guillaume qui est en asile ici. C'est comme ça. Bien avant que ce Guillaume soit venu, c'était la même chose comme ça. Quand ils voient un militaire ou un policier, si ça ne va pas chez lui, ça ne va même pas. Hein. Quand ils voient que lui, l'un qui gagne ici, quand ses amis l'appellent, en Europe ici, là, ça veut dire que toi tu gagnes par mois, là. Nous on gagne ici en 2 semaines. Ah ok, c'est comme ça. Il laisse les armes, il laisse la tenue, pouf, il est en Europe. Quand il arrive, il dit oui, asile politique. Oui, c'est comme ça, asile politique. Oui, vos secrets, on va dévoiler ça un peu. Et les Blancs vont voir que vos bêtises là, nous sommes au courant de ça. Pourquoi vous faites ça même? À ça, vous dites non, que oui, l'armée de Côte d'Ivoire, l'armée du Mali. Laissez ça là. Arrêtez de polluer l'air. Arrêtez de dire de n'importe quoi. Nous, on a connu la guerre, oui. Mais le Mali, eux n'ont jamais connu la guerre. Mais moi, je ne veux pas que les deux pays s'affrontent. Sinon, si c'est un affrontement là, je ne suis pas là pour dire l'autre là est fort, lui là, l'autre là n'est pas fort, lui là est fort. Non, je ne suis pas dedans. Mais je n'aimerais pas que les deux pays même s'affrontent. C'est inutile. C'est inutile. Les Maliens ont un problème. Il y a des djihadistes, il y a les Boko Haram. Ceux-là, on peut aller les aider pour aller combattre ceux qui les attaquent. C'est ça qu'on peut faire. Mais pour dire que oui, deux pays vont s'affronter. Et puis maintenant, vous êtes en Europe là-bas, vous allez dire, ah, nous on vous a dit adieu. Alassane Ouattara, ce n'est pas un bon type. Et regardez ce qu'il est en train de faire. Et puis c'est ça. Et c'est là vos asiles politiques me va être dosés même jusqu'à, même si c'est pour vous donner, si c'est pour vous nommer premier ministre de là-bas, là, vous allez le faire. Tellement vous êtes méchant. Vous êtes vraiment méchant dans votre vie. Vous fuyez. Toi-même, tu es bien placé. Tu es en Côte d'Ivoire. Tu as fait ta formation. Tu as passé concours, tu as fait ta formation. À cause de quoi? Tu fuis le pays et tu t'as demandé l'asile politique. Ça, c'est une honte. Et c'est vous avez la grande gueule. Et c'est vous insulter des gens matin, midi, soir. Venez au pays. Venez au pays. Tu vas fouiller. Chez PPAC, chez les Go, il y a les militaires qui ont fui, il y a les policiers, surtout, il y a les soldats qui ont fui. Ils sont au PPAC. Chez le Soroïs, il y a les soldats qui sont là-bas. Chez Blé Goudé, il y a les soldats qui sont là-bas. C'est-à-dire les soldats qui fuient pour aller là-bas, là, eux ne défendent jamais. Papa Alassane. Non. Eux disent à cause d'Alassane. Alassane a fait ça, donc c'est pour cela qu'ils ont fui. Mais ça, c'est une honte. Une honte. Pourquoi cette cachette et puis cette méchanceté-là? Pourquoi cette méchanceté dans vous? On vous demande pardon, venez en Côte d'Ivoire, vous avez peur. Parce que vous matin, midi, soir, c'est pour dire des gros mots, c'est pour insulter, c'est pour dire de n'importe quoi. Pour que vous, même l'autre là aussi, dessin animé, tout cela. Dessin animé, ceux que moi je connais d'abord, hein, il y en a beaucoup, mais juste il y a d'autres, mais j'ai oublié les noms. Il y a DJ Complet, dessin animé, Peter 07, Johnny Pachoko, je ne sais pas,
je ne sais pas qui, carrément, il y en a beaucoup même. Mais tout cela, ils font les vidéos pour attaquer le gouvernement qui est en place. Mais ça, c'est quoi? Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, vous n'avez pas pitié de vous. Vous pensez que quand vous faites vos bêtises, là, Dieu vous voit. Vous pouvez nous blaguer. Mais Dieu, là, lui, on ne peut pas le blaguer. Tout ce que tu fais sur cette terre-là, tu vas récolter ça. Mais si tu n'as pas récolté là, c'est là-bas, là, tu vas comprendre que oui, tout ce que tu faisais ici, là, comme malin, tout ce que tu faisais là, c'est là-bas que tu vas rendre témoignage. Quand vous suivez comme ça, lancez les messages, au moins tu peux sensibiliser des frères et soeurs qui souffrent, qui ne comprennent pas ce qui se passe au juste. Tu peux les sensibiliser, si tu connais quelque chose, tu peux les sensibiliser, mais tu n'es pas obligé de venir sur la toile en train d'insulter les présidents, en train d'insulter les leaders politiques. Et tu veux que toi, ils n'ont qu'à te respecter. Toi, ils n'ont qu'à respecter ton leader politique. Je ne sais pas si le cerveau de tout le monde est parti, ouais. Mais pour vous seulement là, non, pour vous là même, c'est parti jusqu'on ne peut plus rattraper. Mon frère, tu as bien dit. Tu as bien parlé même. Moi, j'ai dit, tu as bien parlé. Parce que ça là, ce n'est pas normal même. Ce n'est pas normal d'inciter la haine. Et puis vous êtes là. Oui, vous avez vu, non? Tous ces petits gars font exemple. Voici ça, voici ça. Si vous aimez coup d'État, si vous voulez faire la guerre, mobilisez-vous et venez attaquer, on voit. Les peureux comme ça là. Les peureux, les bandes de peureux, ils sont rassemblés là-bas pour faire les vidéos. Vous êtes une vidéoman. Vous êtes une vidéoman maintenant. Vous quittez, vous fuyez le pays pour aller faire les vidéos. Vous êtes une vidéoman. Vous n'avez même pas honte même. Avec tout cela, Dieu vous voit. Je vais m'arrêter là. Franchement, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, Facebook, Instagram. Et on va avancer. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp, on peut échanger. Et je vous dis ciao. Merci beaucoup.